Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une exploration un peu particulière. On a une source unique. Oui, tout à fait. C'est la transcription intégrale d'un talk show en streaming. 3 heures de direct. C'est long, 3 heures. C'est très long. Ouais. L'émission s'appelle Talk Show Confluence et elle a été diffusée le 22 novembre 2025. Elle est animée par un certain Jean-Pierre Morvan, alias Yann. Et le concept, c'est vraiment l'hyper local. Il couvre l'actu et la culture d'une région qu'ils appellent eux-mêmes le Grand Sud-Ouest parisien. C'est ça. Et l'idée pour nous, c'est de voir ce que ce format révèle sur la vie d'une communauté loin des grands médias nationaux. C'est une vraie immersion. Exactement. Et ce qui est intéressant d'emblée, c'est que ce n'est pas juste une revue de presse classique. Les participants, ce ne sont pas des journalistes. Non. Ce sont des acteurs de la vie locale. Ils vivent l'actualité, ils ne font pas que la commenter. Et parfois même, ils la créent. Et pour bien comprendre ça, je pense que le mieux, c'est de suivre leur propre déroulé. Oui, on va suivre leur structure. On commence par ce qu'ils appellent le tour de roue, les présentations, Ensuite, le revue de presse, et on finira avec le gros morceau, une longue interview avec un musicien. c'est ça, le programme. Alors, allons-y pour ce tour de roue. On sent tout de suite que c'est plus qu'une simple intro, c'est une vraie vitrine des projets qui animent les gens. Absolument. Le premier à parler, c'est Michel Cavard. Co-animateur, il intervient depuis la Vendée. Et il est à fond dans son projet Prudence. Prudence. Le risque zéro n'existe pas. Ça peut sonner un peu institutionnel comme ça. Un peu froid, oui. Mais on sent que pour lui, c'est une mission. C'est personnel. Ah oui, et puis ce n'est pas un petit projet. L'ampleur qu'il lui donne est assez révélatrice. C'est-à-dire Il annonce comme ça qu'il a déjà réservé une salle de 400 places au Sable d'Olonne. 400 places. Oui, pour un grand colloque le 6 mai 2026. Ce n'est pas rien, quoi. Et pour montrer qu'il y croit, il invite carrément l'animateur, Yann, à délocaliser toute l'émission pour couvrir l'événement. Ça en dit long sur leur ambition. C'est ça. Ils voient grand. Et l'émission, pour eux, c'est une caisse de résonance. Et cet engagement, on le retrouve chez les autres. Il y a Jean-Philippe Gibault, lui c'est le chroniqueur nature. Le photographe, Le photographe, oui, passionné d'écologie, de climat, mais il ne présente pas ça comme un hobby. Il le justifie d'une manière assez touchante en fait. il dit qu'il le fait ça pour ses petits-enfants. Exactement. Ça ancre tout de suite son discours dans quelque chose de très concret, de très humain. Et lui aussi, il est dans l'action. Il prépare un festival, le Festival R110. C'est ça qui est fascinant. Leur titre de chroniqueur, c'est presque secondaire. Ce qui compte, c'est ce qu'ils font sur le terrain. Tout à fait. Et c'est parfaitement illustré par le troisième intervenant, Jean-Berny de Rambouillet. Il se présente comme chroniqueur patrimoine, mais en fait, En fait, il est surtout président d'une association. voilà, une association qui surveille de près les